Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'assurance en crypto. On va voir comment on peut se protéger contre le risque quand on investit dans la finance décentralisée et on va voir aussi qu'on peut éventuellement jouer le risque d'assureur auprès de différents protocoles. On va voir ça tout de suite. Alors je rappelle juste avant que tout ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est pas un conseil financier. Et deuxième chose, abonnez-vous à cette chaîne. Moi ça me permet de développer et de proposer du contenu qui est toujours plus qualitatif. Voilà, donc on est parti. Donc la première chose, c'est que finalement, l'assurance décentralisée, c'est quoi et ça sert à quoi? Concrètement, quand on investit en crypto, et notamment en stablecoin, le risque quand on investit avec ce type d'actifs dans la finance décentralisée, c'est que vous allez déposer votre argent sur des protocoles, et ces protocoles, malheureusement, ils ne sont pas infaillibles. C'est-à-dire que leurs fonds, ce sont des protocoles qui sont largement automatisés et qui fonctionnent très très bien dans plus de 99% du temps. Mais parfois, et à nouveau, je le répète, notamment sur les gros protocoles, c'est assez rare, mais il arrive que des gens parviennent à trouver une façon de détourner les mécanismes automatisés de ces protocoles, de les faire fonctionner différemment que la manière dont ils ont été conçus, et qui vont parvenir à récupérer de l'argent de cette façon. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez très bien utiliser l'assurance décentralisée. Donc concrètement ici, on va parler de quelques protocoles. On va d'abord ici parler de Nexus Mutual, qui est vraiment le leader absolu si vous voulez vous protéger et protéger vos fonds quand vous investissez en finance décentralisée. Donc voilà, ça se présente de cette façon. Je pense que je l'ai déjà présenté sur la chaîne dans une autre vidéo. Mais donc ici, concrètement, vous avez différents protocoles. Donc vous avez les plus gros, hein. Il y a Uniswap, AAV, Curve, Hyperliquid, qui est un très 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 gros protocole, Pendle, enfin voilà. C'est vraiment de très très gros protocoles, comme je le disais. Et si par exemple vous déposez vos fonds sur AV, qui est un lending protocole, voilà, enfin je pense que je l'ai déjà présenté, mais vous allez ici sur leur page, vous pouvez voir que vous pouvez couvrir jusqu'à 19 millions et demi de dollars et vous voyez que ça vous coûtera environ 1,88% de frais annuels. Et ici on voit la période, donc c'est 1,88% annualisé. Ici on voit que la période elle court finalement sur 30 jours. Et donc ici, la couverture, il faut la payer en USDC. Et vous avez ici tous les termes et conditions. Vous pouvez traduire ça assez rapidement en français. Ça fonctionne plutôt bien. Et ça, vraiment, c'est pour le côté, si vous voulez vous protéger contre le risque de hack en finance décentralisée. Tout simplement, Nexus Mutual, ça fonctionne très bien. C'est le plus gros assureur dans la DeFi et de très très loin. Voilà. Maintenant, il se fait que la finance décentralisée, elle se professionnalise de plus en plus. Donc, les gros protocoles, notamment ici AAV et Hyperliquid, dont je vais parler dans la suite de cette vidéo, ces protocoles, ils permettent, disons qu'ils ils ont mis en place leur propre mécanisme de couverture. Donc, quand on va ici sur AAV, vous avez ici les marchés classiques. Et vous pouvez voir que si vous déposez par exemple de l'USDT ou du USDC, qui sont les deux plus gros stablecoins, aujourd'hui vous récupérez des sommes qui sont pas incroyables. Les rendements ici tirent un peu la gueule, hein. Concrètement, on est aux alentours des 2,5% par an, c'est pas incroyable. Mais vous pouvez éventuellement augmenter un peu vos rendements en devenant assureur pour AAV. Et donc AAV a créé ses propres mécanismes de couverture. Et donc là ici, vous pouvez voir que vous pouvez déposer de l'USDC, de l'USDT, ou bien alors du wrap Ether, ou bien alors le stablecoin natif de AAV. Et vous voyez qu'ici, les rendements sont un peu meilleurs. Alors, pourquoi le rendement est plus élevé? Tout simplement parce qu'ici, quand vous déposez votre argent ici, vous permettez à AAV d'avoir une réserve dans laquelle piocher si AAV se fait hacker. Concrètement. Donc là, vous devenez assureur directement auprès de AAV. Maintenant, à nouveau, AAV, c'est un très très gros protocole. C'est même le plus gros protocole de la finance décentralisée aujourd'hui. Donc, il y a peu de chances qu'il se fasse hacker. Mais donc, c'est la raison pour laquelle les rendements ici sont un peu plus élevés. C'est parce que finalement, les rendements sont différents et sont peut-être, ils proviennent d'une source un peu plus risquée. Mais ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Donc, concrètement, si on vient ici, voilà, c'est ce que je détaille ici. Voilà, vous avez donc ce système Umbrella qui fonctionne vachement bien. Et on peut aussi parler du deuxième mécanisme qui sont les Vault HLP de Hyperliquid. Alors, j'arrive à une période qui est un petit peu particulière pour Hyperliquid parce que Hyperliquid a connu un risque, mais disons que ici on est directement sur la page des Vaults d'Hyperliquid. Alors, que sont les Vaults de HLP, les Vaults HLP auprès de Hyperliquid? C'est tout simplement le fait que ici, voilà, vous voyez ici à quoi ça sert finalement. Les Vault HLP, ce sont des coffres-forts qui sont détenus par la communauté, qui fournissent de la liquidité à Hyperliquid, et grâce à de multiples stratégies de market making notamment, qui permettent de tirer un rendement, mais ce sont aussi des sommes, enfin c'est un vault finalement qui sert à effectuer des liquidations, c'est-à-dire que si quelqu'un se fait liquider, les gens qui déposent leur argent auprès du vault HLP vont pouvoir récupérer des sous,
tout simplement, ils vont récupérer l'argent des liquidations et ils accumulent aussi différents frais auprès de la plateforme. Par contre, il peut malheureusement arriver que les liquidations soient tellement violentes sur Hyperliquid qu'il y ait ce qu'on appelle de la bad debt. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que vous avez de la mauvaise dette qui se crée, que le protocole Hyperliquid ne peut pas forcément rembourser. Enfin, disons qu'Hyperliquid doit trouver une façon de se rembourser et dans ces cas-là, elle va chercher auprès des gens qui déposent auprès du Vault HLP, ils vont utiliser les intérêts générés par le Vault HLP pour pouvoir éponger cette bad dette, tout simplement. Donc ça, c'est le risque qui s'impose à vous si vous investissez et si vous déposez votre argent auprès des Vault HLP. Et là, vous pouvez voir que récemment, il y a eu un événement de bad debt qui a eu lieu. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que le taux est en ce moment de 0%. C'est parce qu'il a fallu éponger de la mauvaise dette. C'était il y a quelques jours. Mais voilà. Donc concrètement, vous pouvez ici voir toute l'activité du Vault en temps réel presque. Voilà. Concrètement, quels sont les risques? Là, on vient de le découvrir. Les rendements ne sont pas magiques. Il y a toujours un risque que les protocoles se fassent hacker ou bien alors qu'il y ait des conditions économiques extrêmes qui provoquent des baisses très brutales. Dans le cadre d'Hyperliquid, il faille éponger de la bad dette. Mais c'est le risque évidemment d'être assureur. Et donc concrètement, ici, une stratégie intelligente, c'est finalement d'être assuré et assureur auprès du même protocole. Par exemple, ici j'ai trouvé un exemple assez intéressant. On est sur AAV, mais si vous allez voir sur Nexus Mutual, donc pour protéger auprès de AAV, vous pouvez tout simplement déposer votre argent, être couvert à hauteur de 1,88% annualisé. Mais vous pouvez aussi, un peu étonnamment, vous pouvez déposer vos USDC à 5%, mais vous vous protégez contre un éventuel hack à hauteur de 1,88% annualisé. Donc finalement, même en jouant le rôle d'assureur assuré sur le même protocole, ici dans le cas de AAV, vous êtes quand même rentable, en quelque sorte. Donc c'est pour ça que c'est assez malin finalement de à la fois vous protéger sur Nexus Mutual et de générer du rendement ici sur AAV comme vous venez de le voir. Voilà, donc c'était une stratégie que j'ai trouvé un peu comme ça en faisant mes recherches. Et donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et nous on se retrouve bientôt. Au revoir.